Allez, on commence. Bonsoir à tous. Chodesh Tov Umevorach, un bon mois de Sivan Bazat Hashem. C'est le mois du don de la Torah. C'est le mois où Akadosh Baruch Hu va donner la Torah au Béné Israël 49 jours, 50 jours après leur sortie d'Égypte. Et le jour de Shavuot est un jour particulier qu'il faut essayer, Bazat Hashem, de préparer, parce qu'en fait, en soi, Shavuot, c'est uniquement des Yamim Tovim, 2 jours de Yom Tov en Chutz Laaretz, un seul jour en Eretz Israël, dans lequel on mange, on fait le kidouche, on fait une veillée éventuellement, et puis voilà, on va à la tefila et puis on prie. Mais c'est bien au-delà de cela. Ça veut dire que lorsqu'on est dans une fête, dans une dimension de fête où les symboles ne sont pas présents, c'est que la fête en elle-même est un symbole. C'est-à-dire qu'on doit se préparer nous-mêmes. Il n'y a pas d'ustensile. On a l'impression qu'il nous manque des éléments pour pouvoir symboliser la fête. Et justement, nous disait Chachamim, c'est nous. C'est nous qui sommes en fait ces éléments. C'est nous qui sommes ces réceptacles, ces kelim pour pouvoir contenir tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le jour de Shavuot. Donc, aucun artifice. C'est nous-mêmes avec Akadosh Baruch Hu. C'est notre intériorité. C'est notre travail pour pouvoir en fait recevoir la Torah. Recevoir la Torah, c'est souvent quelque chose que l'on, on va dire, qualifie comme étant une réalité historique. Nous avons reçu la Torah au Har Sinaï. Alors, les Chachamim nous disent on reçoit la Torah chaque fois qu'on arrive le jour de Shavuot, mais la notion de recevoir la Torah, c'est quelque chose de difficile. D'abord, pourquoi ? Parce que pour les femmes, par exemple, dire qu'est-ce que je reçois en vérité dans la Torah, puisque je n'ai pas l'obligation d'étudier la Torah, et que la seule obligation, c'est pour les hommes. Et donc, la femme, déjà, elle se pose la question, c'est quoi Shavuot ? À part de préparation, à part de la cuisine, à part faire la fête, mais sauf, c'est quoi recevoir la Torah ? Ça nous concerne à tous, les hommes comme les femmes, les enfants. Il faut bien comprendre que recevoir la Torah, c'est pas stam assister à un événement où Akadosh Baruch Hu va nous donner une Torah, mais c'est parce qu'il va intégrer à l'intérieur de nous quelque chose. Encore faut-il que nous laissions la place pour qu'Akadosh Baruch Hu y mette quelque chose, cette Kabbalat Torah, et c'est tout l'objet de cette préparation de l'avant-fête. Parce que l'avant-fête, on se prépare pour pouvoir recevoir ce que Dieu va nous donner pour la fête, pour ensuite l'utiliser après la fête. Donc en fait, c'est une histoire qui commence avant, qui se passe pendant et qui se perdure après. Donc on n'est pas dans uniquement un événement ponctuel, on est dans toute une phase qui s'étale sur le temps, sur le passé, le présent et le futur. Alors on va, avec l'aide de Dieu, ce soir je vais suivre le texte avec vous. C'est tiré d'un enseignement de Rav Friedman, du Shevi les Pinchas, chez Ita. C'est un enseignement absolument incroyable, magnifique. J'avais envie de partager avec vous ce soir, parce qu'on connaît tous cette Gemara, on connaît tous cette histoire que nous rapporte la Gemara dans Masechet Shabbat, page 88, mais il nous manque des notions pour pouvoir comprendre ce qui semble complètement au-delà de notre saga, de notre compréhension. Alors, il est marqué comme ça dans la Gemara, Masechet Shabbat, page Pehet 88. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Rabbi Yehoshua ben Levi dit, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא. Au moment où Moshe Rabbeinu est monté en haut et que les Malachai Hasharet ont vu Moshe Rabbeinu, les anges du service ont vu Moshe Rabbeinu venir dans leur monde, alors Ribono Shel Olam, ils ont dit à Dieu, maître du monde, Ma Liloud Isha Benenu, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il vient faire ce fils de femme, c'est-à-dire celui qui a été engendré par une femme, cet homme parmi nous ? Amar Lahem, il leur a répondu, les Kabel Torah, il est venu pour recevoir la Torah. Amrou les Fanav, ils lui ont dit, Hemda Genuza Lecha Tesha Meod Shimi Arba Dorot Kodem Shnibra Olam. Comment un trésor caché, enfoui, gardé précieusement depuis 974 générations avant la création du monde, Atam et Vakesh, Litna les Bassav Adam, tu veux les donner à des êtres de chair et de sang, tu veux donner cette Torah à des êtres de chair et de sang. Ma Enosh, qui t'iskerenu, comme dit le Teilim, Het, le 8e péré du Teilim. Quel est l'homme pour que tu
le mentionne pour que tu t'en souviennes. Ben Adam qui nous. Et le Fils de l'homme, pour que tu l'affranchisses. Hachem a donné nous l'Éternel, notre Maître, Ma'adir Shemcha, combien est grand et redoutable ton nom, Bechol Haaretz, sur toute la terre, Asher Tena Odecha la Shamaim. Donne ta splendeur à la Shamaim, aux cieux. Ça veut dire que les Malachim disent non, garde-la aux cieux, ne la donne pas sur terre. Ta splendeur, ta grandeur, ne la gâche pas en la donnant à des fils d'hommes qui sont des êtres susceptibles de fauter et qui sont même programmés pour fauter parce qu'ils ont un Yetzirah. Tu vas donner ce trésor à qui? À des hommes qui vont le négliger, qui vont le galvauder. C'est pas possible. Les anges se battent pour pouvoir garder la Torah. Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Akadosh Baruch Hu il dit Achzerlo Tshuva. Il dit à Moshe Rabbeinu, réponds-leur, donne-leur une réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont un argument. C'est vrai, a priori, la Torah est plus du monde des Malachim, dans lequel les Malachim font la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc la Torah aurait été beaucoup plus honorée, beaucoup plus à sa place au milieu d'êtres qui ont conscience de la valeur de la Torah par rapport à ce qu'on voit malheureusement aujourd'hui, que des shiurei Torah, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu peut nous donner comme occasion de pouvoir étudier la Torah. Eh bien, Baruch Hashem, il y en a de plus en plus, mais combien de personnes n'ont jamais ouvert un livre de Torah? Mais ça, c'est du bisayon, c'est du gâchis, c'est dommage. Alors les anges, ils disent, regarde-moi cet homme-là, il est en train de faire n'importe quoi, il est en train de préférer ce monde matériel à cette merveille, à ce diamant que tu lui donnes. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors ça, c'est un argument. Alors Dieu dit à Moshe Rabbeinu, réponds-leur. Arzer, pardon, il a dit Arzer laem tshuva. Vas-y, réponds-leur. Alors, Amar les Fanav, voilà que Moshe Rabbeinu va dire Ribono Sherlam, mitiare ani shema isrefu ni mevel befiem. J'ai peur. J'ai peur qu'ils ne me brûlent avec le souffle de leur bouche. Amar, l'eau lui a dit, c'est Rakadosh Baruch Hu dit à Moshe, Echos bekise kevodi. Saisis mon trône d'honneur, mon trône divin. Verzer lahem tshuva. Et tu vas leur répondre. Alors là, c'est quelque chose qu'on raconte, c'est une histoire qui a une profondeur incroyable, mais encore faut-il comprendre, ça veut dire quoi? Saisir le trône de Dieu. Vous imaginez saisir le trône de Dieu, on est dans un monde complètement spirituel, on parle de trône d'abord, ensuite on parle et on dit à Moshe Rabbeinu, saisis mon trône. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu peut faire par rapport à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne? Ça veut dire quoi saisir le trône de Dieu? Et pourquoi le fait de saisir le trône de Dieu va permettre à Moshe Rabbeinu de répondre et d'apporter une réponse à ces malachim qui sont accusateurs. Alors, qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il leur dit Ribono shel olam, Torah shata notendi, ma ketivba, maître du monde, la Torah que tu m'as donnée et que tu as donnée aux hommes, qu'est-ce qui a marqué dedans? Je suis éternel ton Dieu qui s'est sorti de la terre d'Égypte. Amar lahem. Alors, il se tourne vers les malachim, Moshe Rabbeinu, et il leur dit, dites-moi, les Mitzrayim irattem, vous êtes descendus en Égypte. Vous voyez que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, c'est à nous. Dieu il a dit, je vous ai sorti d'Égypte. Donc il ne parle pas de vous, vous n'avez pas été en Égypte. Je vous rappelle que Moshe Rabbeinu n'a pas voulu envoyer de malachim en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il savait que si jamais les malachim descendaient en Égypte, ils ne pourraient jamais remonter de leur mission, ils auraient été complètement absorbés par les kochot atum'a, les forces de la Touma incroyables. Ils n'auraient jamais pu résister à la Touma d'Égypte. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit Ani velo malach, c'est moi et pas un ange. Pourquoi? Parce qu'un ange n'aurait pas pu faire ça. Ce n'était pas possible. Et donc, il a dit Moshe Rabbeinu, mais vous n'êtes pas descendu en Égypte. Alors, vous voyez que la Torah ne vous est pas adressée. Les pharaons, Ishtar Badtem, est-ce que vous avez servi Paro? Vous n'avez pas servi Paro, vous n'avez pas été asservi. Torah Lamad Tehelachem, pourquoi vous servirez là? À quoi vous servirez la Torah? Elle ne s'adresse pas à vous. Chouv Maketivba.
Et il rajoute encore à ses arguments, Moshe Rabbeinu, Shuv maketivba, zachor et yom ha-shabbat ekadeshu, klumatem osim melacha. Il y a marqué, souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Est-ce que vous faites une melacha, vous, les melachim? Vous faites une melacha, vous ne faites pas de melacha. Shatem srichim shvut. Vous avez besoin de vous reposer, entre guillemets, c'est-à-dire d'arrêter de travailler. Shuv maketivba. Et moi, je vais dire encore, s'il y a marqué dedans, qui renforce encore plus ma légitimité de prendre cette Torah, de ne pas vous la laisser dans les cieux. Lotissa, ça veut dire que ne prononcera pas, et où ça peut être ici compris dans le sens de massa ou matan, c'est-à-dire tu ne feras pas de commerce. Il dit, massa ou matan yesh benechem. Est-ce qu'il y a une forme d'échange entre vous? Est-ce qu'il y a une forme de commerce entre vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe comme ça existe pour nous, chez nous les hommes? Alors maintenant, le texte nous dit, il faudrait maintenant comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu pour le sauver des Malach HaSharet qui voulaient le brûler avec le souffle de leur bouche. Shelo Isrofu ou BVPM pour ne pas qu'il le brûle avec le souffle. Eros Bikise Akavod Verser la Shuva. Saisis le trône et réponds-leur. Alors vous allez voir, Be'ezrat Hashem, je suis volontairement ici tout le malach, tellement important, et je ne pourrais pas malheureusement rater tout cet enchaînement qui nous permet d'arriver à la fameuse question qu'on a posée, à la réponse de la fameuse question qu'on a posée au début du cours. Ça veut dire quoi saisir le trône divin, et de leur répondre pourquoi saisir le trône divin est en relation avec la réponse que Moshe Rabbeinu est susceptible de donner au malachim. Mais il y a un Chazal. Les Chazal, les Chamim nous disent qu'il dit dans le Gehinom, dans l'enfer, on va le traduire comme ça, même si ce n'est pas la bonne traduction, il y a un feu sur la tête des Rechaim, des mécréants. Mida kedeged mida al vonotehem. C'est mesure pour mesure à cause de leur faute. Kimosh katu bagmara. Nahar shel esh nimshach v'yosem ifni kisei hakavod. Il y a un fleuve de feu qui se prolonge depuis le kisei hakavod, c'est-à-dire depuis le trône céleste. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un fleuve de feu qui va depuis le trône, qui va devant le trône divin et qui s'étend comme ça devant le trône divin. Comme dit Daniel, Hanavi, le prophète, Nehar dinur naged venafek min kodamori. Un fleuve de feu, eh bien, va et sort devant lui, c'est-à-dire devant Kadosh Baruch. Alors la Gemara demande, d'où il sort ce fleuve de feu? Meshiva, il répond, Meze'atan shel hayot. Ça vient de la sueur des hayot, c'est-à-dire une certaine catégorie d'anges qui portent le trône divin. Mais Hazera shel Melachim nikraim hayot hakodesh, de cette sueur de ces anges qu'on appelle les créatures saintes, Anosim et Kisei hakavod, qui portent le trône divin. Mamshicha Gemara lishol, et la Gemara va continuer à questionner. Ulechan ishpach nahar eshze. Et ce fleuve d'où il va, d'où il provient, ce fleuve de feu qui vient chez notre Tsar Mezahatam Shel Chayot HaKodesh, qui provient de la sueur des Chayot HaKodesh qui portent le trône divin. Alors elle répond à la Gemara, Marav au nom de Rav, Al Raché Rechaim Bagehinom, sur la tête des Rechaim qui sont dans le Gehinom. Chez Neema, Ine Saharat Hashem Chama. Le passouk nous dit que, le passouk de Yermiya, que cette tempête divine, ce feu, ce soleil, il sort et il vient justement sur la tête des Rechaim, qui eux profanent par leur attitude. Alors le feu et les fautes, on sait tous que les fautes, c'est quand une personne est prise par sa fougue et par son entrain mal contrôlé, comme un feu qui vient dévorer parce qu'il n'a pas été domestiqué,
eh bien, c'est Mida Keneged Mida. Par rapport aux fautes que l'homme fait, eh bien, Akadosh Baruch Hu apporte un tikkun, une réparation à travers le feu. Mais toutes ces notions-là, Be'ezrat Hashem, on va essayer de les comprendre. Ça veut dire quoi que les chayot, elles portent le trône divin? Est-ce que le trône divin, il a besoin d'être porté par les chayot? Et puis, ces chayot, là, ces créatures qui se transpirent et dont la sueur se transforme en fleuve de feu, tout ça, Be'ezrat Hashem, vous allez voir, ça va devenir plus clair. Et on va comprendre ici cette histoire, ce machal de la Gemara. Amar al-Kar Hamekubal Eloki Rama Mipano. Le Rama Mipano va nous expliquer, c'est un très grand Mekubal, qui va nous expliquer ici cette Haggadah du Talmud et permettre de tirer un enseignement beaucoup plus accessible pour nous. Mais s'il faut Asara Mahamarot dans son sefer qui s'appelle Asara Mahamarot, les 10 paroles. Yadoua Shamalachim Anikraim Chayot HaKodesh Emish Nosek Kisakavod. On sait que ces créatures saintes, on appelle les Chayot HaKodesh, portent le trône divin. Chez Alav Kaviachol Vrak Bederch Mashal Kedei les Saber Taozen. Bien évidemment. Ici, il s'agit de quelque chose qui peut éventuellement être audible par l'oreille de l'homme. On parle de porter le trône du roi parce qu'on sait ce que ça veut dire un roi, on sait que ce sont ces sujets qui le portent et qui le déplacent. Kaviachol, même si on n'arrive pas à comprendre ça dans le domaine de la spiritualité, nous le faisons descendre d'une manière un peu plus accessible à l'entendement humain, et donc nous le décrivons comme si les choses se passaient sur terre entre les sujets et le roi, cette relation qui peut exister entre le roi et ses sujets. Là, il nous dit la chose suivante. Le Shevet Ashkina Kedosha. La Shekhinah, elle est assise sur ce trône et les Chayot HaKodesh portent le trône. Oulam, cependant. Omer Arama Mipano, Srechimanu la Darat, Shlamrot Shahayot HaKodesh Nosot et Kisa Kavot, la Mito Shel Davar Kisa Kavot ou Nosé Otan. En fait, le trône céleste, ça voudrait dire qu'il serait en train de porter un trône céleste, mais on sait tous que lorsque les Lévi'im sur terre portaient ne serait-ce que le Aaron HaKodesh, l'armoire, la boîte dans laquelle se trouvaient les Luchot HaBerit, les tables, et qu'il y avait 2 barres de chaque côté qu'ils portaient, on disait que cette arche, elle portait ses porteurs. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils faisaient semblant de porter, mais en fait, ils étaient portés par l'arche. Elle se déplaçait toute seule. Est-ce que Dieu, il a besoin qu'on le porte? Est-ce que Dieu, si déjà l'arche, elle ne se laissait pas porter, c'est elle qui portait ses porteurs, ici, à Kadosh Baruch Hu, il est porté, ça veut dire quoi qu'il est porté? Est-ce que Dieu, il n'est pas capable de se déplacer tout seul? Est-ce que Dieu dépend de créatures pour se déplacer? C'est très difficile à comprendre. Et donc, on a besoin de continuer et essayer de comprendre. À partir du moment où le trône se porte tout seul, alors à quoi servent les chayot? Et quelle peine, quelle sueur peuvent sortir de cette peine si elles ne font rien, si ce n'est que de la figuration? Alors, le Rama Mipano, il continue. Il me dit que Moshe Etiken Apaitam Bapiyut Shel Rosh Hashanah Nirot Nosot Ve'em Nesuot Im Kisseh. En fait, ce sont ceux qui les portent qui sont portés avec le trône. Elles ne sont que comme des créatures qui font semblant, comme si elles portaient le Kisa Kavod. Et donc, mais en vérité, c'est le trône qui les porte. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin. Il peut se porter lui-même. Et ces créatures, lorsqu'elles vont porter, elles font de la figuration. Comme par exemple au Beth Amikdash. Il y avait des gardes, il y avait des Kohanim qui venaient garder le Beth Amikdash. Vous pouvez me dire qui pouvait rentrer dans le Beth Amikdash? Qui pouvait éventuellement rentrer dans l'intérieur de ce Kodesh à Kodashim, de ce Saint des Saints? Est-ce que j'ai besoin de mettre des gardes? C'est juste pour faire genre. Voilà, il y a un palais, il y a les serviteurs du roi qui sont là et qui montent la garde. Mais sauf qu'il n'y a pas besoin de tout ça. Alors, c'est quoi cette histoire? Ils peinent de faire quelque chose qu'ils ne font pas. Alors, il continue, Aval Omer Rama Mipano, mais il nous dit le Rama Mipano,
כל זאת הוא רק כאשר בני ישראל עובדים את השם יתברך כראוי, ואז יש נחת רוח לשכינה הקדושה, ויש עת חצון למעלה, ועל ידי כך כיסא כבוד נושא את נושאיו. ואין החיות הקודש שום עמל וגם נשיאת כיסא הכבוד. En vérité, quand est-ce que le trône porte les porteurs? C'est-à-dire qu'elles ne font pas d'efforts. C'est quand les Bnei Israël font la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est un peu, quand on est heureux, on se sent plus léger. C'est pas un hasard. Quand on est triste, on est appesanti. En fait, cette notion de tristesse nous renferme sur nous-mêmes comme si on devenait beaucoup plus dense. Et en fait, cette notion de renfermement, de kfifout, c'est-à-dire de courbure de l'être humain à cause de la tristesse, à cause de la peine, on se sent trop lourd. Alors que lorsqu'on est heureux, on est léger. Cette notion, il faut essayer de la comprendre. Ce n'est pas pour rien que les bénis Israël ou que les hommes, d'une manière générale, sur la terre, aient ressenti cette différence entre la joie et la tristesse, entre la simcha et l'affliction. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu, en fait, voit que les bénis Israël font sa volonté, alors il est heureux. Et cette joie, cette simcha, cette shechina, elle devient tellement, on va dire, épanouie, tellement légère, que finalement, plus personne ne porte Dieu. C'est Dieu qui porte ces malachim. Ils ne sont là que pour la figuration. En revanche, Israël enam ovdim et Hashem karaoui chaz vechalila. Si jamais ils ne font pas la volonté de Dieu, il y a des rechaim, il y a des gens qui fautent. שעוברים על רצונו יתברך בגלל עוונותיהם הם גורמים כביכול צהל השכינה הקדושה בכלל סוד ילדי חדש. En fait, lorsque les bénis Israël fautent, ça attriste Akadosh Baruch Hu. Et cette affliction qu'il ressent, v'em kaviyachol matishim et koach hashechina, ça affaiblit la shechina. C'est-à-dire que la shechina a besoin, en tout cas, ce n'est pas qu'elle a besoin, mais Dieu a créé un système où la Shechina suit. C'était la difficulté pour certains d'entre vous au cours précédent entre les frères de Yosef et les fameux martyrs Asara Aruga Malchut, que la Shechina se soit associée aux frères. Comment on peut dire qu'il y a 9 frères plus la Shechina qui ont consenti de vendre Yosef et de garder le secret à Yaakov, et que la Shekhinah demande que l'on prenne Rabbi Akiva comme compensation pour pouvoir mourir, et Kaviachol, comme si c'était possible de le dire, pardonner l'erreur de la Shekhinah. Comment on peut dire que la Shekhinah a fauté? Comment on peut dire qu'elle s'attriste? Comment on peut dire tout ça? En fait, la Shekhinah, c'est un petit peu comme, si vous voulez, l'élément qui va rentrer dans ce monde, qui n'est pas accessible à l'entendement humain, mais qui est la chose la plus accessible que Akadosh Baruch Hu peut donner à l'être humain pour pouvoir en fait s'approcher de l'homme. Maintenant, cette Shekhinah, elle est au milieu des hommes. Elle est un petit peu ballottée. La Shekhinah, c'est la Malchut. La Shekhinah, c'est cette dimension qui est à l'intérieur du monde de l'homme et qui subit un petit peu les aléas et le mouvement de la foule. Donc, elle est un petit peu entraînée à droite et à gauche. Ce qui fait que lorsqu'elle est au milieu des hommes, si les hommes, c'est un peu comme si vous aviez une sorte de prolongement d'Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de ce monde, mais ce prolongement, en fait, il suit un petit peu la volonté des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent leur conserver ce libre arbitre. Si Akadosh Baruch Hu se révélait, cette Shekhinah était visible et palpable, il est évident que jamais on bougerait, jamais on oserait parler, jamais on oserait penser à autre chose que faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Nous ne serions plus des hommes, mais des malachim, des anges. Et donc, forcément, le challenge n'est pas à relever de pouvoir surmonter notre Yetzara. Quel Yetzara y a-t-il devant la vue d'Akadosh Baruch Hu, devant le dévoilement divin? Donc là, la Shekhinah suit un petit peu la volonté des hommes. Quand les hommes font la volonté de la Shekhinah, elle est heureuse. Et lorsque les hommes fautent, eh ben, ça triste. Quand ils souffrent, elle souffre avec eux.
Comme il y a marqué dans les Télim, moi, Anochi Betsara, je suis avec lui dans les moments de tristesse. Donc la Shrina, elle subit exactement les mêmes émotions, les mêmes conséquences que les hommes impriment à leur propre être. Eh bien, la Shrina le ressent. Elle est triste avec les hommes, ou elle se réjouit avec les hommes. Alors c'est pour ça que la Shrina, elle s'attriste. Et alors, et du coup, la Shrina, elle est seule, elle est perdue, elle ne sait pas quoi faire, elle est reliée à Kadosh Baruch Hu en haut, mais elle est dans un monde qui n'est pas le sien, elle aurait tellement voulu revenir devant le trône céleste. Et donc, c'est Shrina qui est totsé, mikar, en kisa kavod noset nosav. Et du coup, maintenant, eh bien, le kisa kavod ne peut plus porter ses porteurs, parce que cette peine l'alourdit. Et du coup, les porteurs, eh bien, ils sont obligés de faire des efforts. Ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire ainsi. Lorsque Akadosh Baruch Hu, en fait, lorsque l'homme fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il se charge de l'homme. Il se charge de l'homme. Maintenant, lorsque l'homme ne se prend pas en charge, eh bien, il va devoir maintenant supporter les conséquences de son acte. Maintenant, si l'homme ne fait pas la volonté de Dieu, ça veut dire que Dieu est une charge pour lui. C'est la même chose. Si un homme, il a plaisir à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il aime Akadosh Baruch Hu, parce qu'il est conscient du bien qu'il lui fait, alors c'est facile pour lui, c'est léger pour lui de faire la volonté divine. Mais si à chaque fois que vous voyez un commandement, une mission, une obligation, une mitzvah, une interdiction, eh bien ça nous gonfle, eh bien qu'est-ce qui se passe? Ça devient un poids pour nous. Ça devient un poids pour nous. Et Dieu devient un poids pour ces hayot, pour ces créatures, au lieu de les porter, eh bien, c'est elle qui le porte. Et du coup, elle sue. Elle sue parce que c'est très difficile pour elle de porter la Shekhinah, qui est complètement s'abat par la tristesse qu'on lui cause, chas v'shalom, par nos fautes. Mais Amal Vegiazé, Miziaot, Hayot, Kodesh, cette sueur de ces créatures saintes, Ad Sheazea Naase Nahar Genour, jusqu'à ce que cette sueur crée un fleuve de feu. Chez Unahar Shel Esh. Et à cause du fait que ce fleuve de feu est fait à cause des Rechaim en bas, alors on a compris maintenant que, étant donné que les Rechaim alourdissent la Shekhinah par la tristesse qu'ils lui procurent, qui lui donne, qui lui occasionne, alors à ce moment-là, ça alourdit. Et les chayot, leur sueur devient un fleuve de feu qui va qui va aller sur la tête des Rechaim qui sont eux-mêmes responsables de leur peine. Donc en fait, il y a cette relation entre la sueur, on comprend mieux maintenant la sueur de ces chayot, c'est-à-dire ce feu qui vient finalement mida keneged mida, parce que à cause de votre comportement, la shrina s'alourdit et les chayot ont du mal à porter. Du coup, la sueur va sortir de, je ne sais pas si c'est de leur front, mais on continue dans l'anthropomorphisme. Cette sueur va venir en fait affecter les Rechaim pour que ces Rechaim soient déjà conscients qu'il y a une interaction et qu'ils puissent éventuellement revenir, qu'ils puissent faire tchouva. Alors maintenant, on peut comprendre et essayer de rendre accessible al korash et la tchouva, cette notion de la force de la tchouva. Il y a marqué dans Masechet Yoma, Daf Pevav, Gedola tchouva. La tchouva est tellement grande chez Magarat Akise Akavot qu'elle peut atteindre le trône divin. Chez Nehemar Tchouva, Israël, Ad Hashem Elokecha. Revenez Israël jusqu'à l'Éternel, ton Dieu. Chez Ken Kamur Kasher Adam Choté, quand un homme faute. Ou Gorem Tsara la Shrina Kedosha. Il entraîne du tsarar, c'est-à-dire de la tristesse pour la Shrina. Et du coup, comme on a dit, le trône s'alourdit. Et du coup, elles ont du mal à soulever, alors qu'avant, c'était elles qui étaient portées.
Oulam kasher adam shav be'avonotav ve'oseh tshuva. Quand un homme, eh bien, il fait tshuva et qu'il regrette ce qu'il a fait, ou gorem bekart nachatwa shchina kedosha. Du coup, la shchina, elle est contente. Et donc, si elle est contente, ça s'allège. Et si ça s'allège, aliédé, car shuv enegi amarman chayot hakotesh vekisa kavod noset musar. La tshuva, ça veut dire quoi? Qu'elle va jusqu'au trône divin. Ça veut dire qu'elle agit sur le trône divin. Puisque la Shrina est plus heureuse, puisque la Shrina se réjouit, le trône se fait plus léger, et du coup, eh bien, les créatures qui portaient le trône deviennent maintenant portées par le trône. C'est ça ce que ça veut dire, que la tshuva, elle peut aller jusqu'au trône divin. Vezeu sheikavenu chazal beomek divrehem gedolat tshuva shemagat akisa kavod kelomar tshuva shel ish Israël היא כל כך גדולה עד שיש בכוחה להשפיע כביכול על כוח, על כיסא הכבוד. Cette influence, cette portée que peut avoir la tchouva, elle est immense. Elle a des effets dans les mondes supérieurs qu'on n'a pas imaginé. On n'a pas de possibilité d'imaginer. Mais rien à l'écart. Et la preuve, c'est quoi? Omrim Chazal, Shuva Israël Hashem Elokecha Deinu Atshuva Shel Ish Israël Nogat Ad Hashem Elokecha Ad She'Shechina Kedusha Yoshevet Al Kisa Kavod. Et donc cette Shuva, comme on a dit, peut arriver jusqu'au trône céleste pour changer la donne et faire en sorte que le trône devienne plus léger et que les chayot soient maintenant à leur tour portés et non pas le contraire. Sheken Kasher Adam Chote ou Dorem Tzara La Shechina. Kaleni Meroshi Kaleni Mizori. Parce qu'on dit qu'un homme, il faute, comme on a dit, c'est un tsara pour la Shrina. Et le texte nous dit Kaleni Meroshi, j'ai mal à la tête, dit la Shrina. Kaleni Mizori, mon bras, il est lourd, ma souffrance, elle est là. Bisman Shadam Mitztaer, Shechina Malashon Meret. La Gemara, elle dit dans ma Sechet Khadida, Daftet Vav. Quand un homme, il faute, qu'est-ce que la Shrina est en train de dire? La Gemara dit Kaleni Meroshi, Kaleni Mizori. Ma tête, elle est lourde pour moi. Mon bras, il est lourd pour moi. Ça veut dire quoi, ma tête, elle est lourde pour moi? Mon bras, il est lourd pour moi. Comment je peux agir vis-à-vis d'un peuple qui me refuse? Mon bras, c'est-à-dire mon action, elle est ralentie. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis pris en étau par un peuple qui n'est pas reconnaissant. Quand on fait de la peine à une mère qui se lève tous les matins pour nous préparer le petit déjeuner, qui veille sur nous, dès qu'on commence à gémir dans la nuit, elle est toujours là, présente. Qu'est-ce qu'elle pourrait ressentir si on lui dit en face, on lui dit, mais de toute façon, ça me gonfle, j'en ai marre de toi, et t'es trop possessive, et laisse-moi vivre ma vie. Vous imaginez la peine? Ben, c'est ça. C'est cette peine qu'Akadosh Baruch Hu ressent. Et il l'a fait ressentir par nos parents pour qu'on puisse prendre conscience de l'impact qu'on a sur la Shekhinah. La Shekhinah, elle souffre. Elle souffre quand on la dénigre. Et c'est pour cela que cette notion de Tchouva, c'est quelque chose qui va avoir une influence incroyable sur le cours des choses. Et il dit maintenant, on va conclure Be'ezrat Hashem et on va comprendre c'est quoi saisis mon trône. Alors maintenant, c'est vrai que on va conclure là-dessus, mais je vous ai pratiquement tout dit. Le texte nous a pratiquement tout dit. Ça veut dire quoi? Echos bekis'i, saisis mon trône. Vahzor la haine teshuva. Et rends-leur une réponse. Mais ici, regardez, les mots ne sont pas anodins. Saisis mon trône et dis-leur l'importance de la tchouva. Ça veut dire que ces malachim, ils ne savent pas ce que ça veut dire fauter. Ils ne savent pas ce que ça veut dire regretter. Ils ne savent pas tout ça. Mais vous avez une influence sur mon trône. Parce que ce qu'on dit les malachim à Akadosh Baruch Hu, il dit, mais quel est l'homme pour que tu le considères? Alors Akadosh Baruch Hu dit, c'est vrai, réponds aux malachim, ils ont un argument, c'est vrai après tout. Vous êtes moins élevés que les malachim, en apparence. Les malachim, eux, ils ne font jamais de faute. Alors réponds-leur. Alors, qu'est-ce que répond Moshe Rabbeinu? Il leur dit,
Pareil, yesh le ish Israël yetzera. Il y a chez l'homme, le Ben Israël, il y a un mauvais penchant, qui est susceptible de le faire fauter. Eux, qu'est-ce qu'ils font les malachim? Il dit, puisqu'ils fautent, donc on est supérieur à eux. Et donc, ce n'est pas à eux de recevoir la Torah. Verra où il a tête d'afka lahem et ta Torah. Et donc, c'est à nous, disait Malachim, que tu dois donner la Torah. Tu l'as gardée, on l'attendait. Et maintenant que on la demande, tu la donnes à des hommes. Alors, la reine Amarakadosh Baruch Hu Moshe et Chos Bekis'i, et réponds-leur, Vechazor lahen tshuva, tochiar la malachim, prouve aux malachim, prouve aux anges, demande à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Shelin Shmot, Israël yeshachiza bekisa kavod, montre-leur qu'on peut saisir mon trône, que vous pouvez saisir mon trône. Ça veut dire que vous pouvez en fait alléger mon trône en me donnant satisfaction. C'est ça, saisir le trône divin. C'est pas prendre avec la main, c'est d'être capable de donner à Shrina une sorte de légèreté, de bonheur et de faciliter maintenant le travail des chayot qui sont, elles, complètement écrasées par la peine. Chez Megarat Akisa Kavod, parce que la tchouva, elle peut arriver jusqu'au trône divin. Comme un homme, justement, lorsqu'il fait tchouva, eh bien, cet homme, il donne de la force à la Shrina. Il donne du plaisir, de la joie à la Shrina. Il donne les moyens à la Shrina. Il donne des moyens parce que Akadosh Baruch Hu, il a envie de lui faire plaisir. Il lui donne la possibilité d'agir dans ce monde. Parce qu'Akadosh Baruch Hu pourrait nous forcer, nous donner par force. Il pourrait nous punir par force, il pourrait faire tout par force. Mais il a choisi que justement cette force, ça soit nous qui la lui donnons, à travers nos marasim tovim, à travers de bonnes actions. Alors, c'est Kadosh Baruch Hu, il dit, saisis mon trône, ça veut dire, montre-leur que tu es capable de porter mon trône grâce à la tchouva. C'est pour ça, réponds-leur, ça veut dire, achzer lahem tchouva. Montre-leur l'importance de la tchouva. Ils ne comprennent pas ça, les malachim. Il n'y a que par le biais de la tchouva que vous pouvez, vous les hommes, faire ce que les malachim ne peuvent pas faire, ne savent pas faire. Parce que eux, ils n'ont jamais l'occasion de se tromper. Nous disent ici les Chachamim qu'en fait, la fête de Shavuot, pour arriver à la fête de Shavuot, il faut par définition quoi? Il faut montrer aux malachim qu'on est capable de faire tchouva. Sinon, la Torah elle revient dans le monde des malachim. Recevoir la Torah, c'est quoi? C'est nous rendre légitimes à chaque fois que les malachim arrivent devant Akadosh Baruch Hu, que les kitroudim, que les accusateurs disent à Dieu, mais qu'est-ce que tu donnes à l'homme? Tu donnes une Torah magnifique à des hommes qui ne savent pas en profiter. Regarde, ils savent fauter. Alors Dieu leur répond, mais ils savent faire tchouva. Et pour pouvoir en fait légitimiser et pouvoir prendre cette Torah de la main des malachim qui ont des arguments, si jamais on ne fait pas ce que Dieu attend de nous, ils ont des arguments. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Pour pouvoir la recevoir, nous devons nous préparer. Cette préparation, c'est déjà regretter ce que l'on fait, revenir sur nos actions et être le plus objectif avec nous-mêmes parce qu'on se trouve toujours bien. Ah ben oui, mais c'est normal, et ceci et cela, et lui il fait ça, mais moi je ne fais pas ça. Et lui il a dit ça, mais moi je ne fais pas ça. Et je ne comprends pas pourquoi il fait comme ça alors que moi, non. Il faut être le plus honnête avec soi-même. Et si on n'est pas capable, j'avoue, c'est pas facile d'être honnête avec soi-même, accepter la remontrance des autres. Accepter de se mettre dans un système qui peut porter un regard sur nous et que ce regard critique soit amené justement à nous changer, qu'on puisse recevoir. Recevoir ce regard critique, c'est accepter la Torah, c'est accepter le changement, c'est accepter la tchouva. Donc la première étape, Be'ezrat Hashem, on verra le shiur de jeudi, la première étape pour se préparer à la fête de Shavuot, c'est de comprendre que la Torah n'a été donnée
que parce que nous avions une capacité par le biais de la tchouva, aussi bien notre retour à nous que la réponse que l'on donne au malachim, c'est le même mot. Notre retour à nous, notre tchouva à nous, c'est la tchouva, c'est la réponse qu'on donne au malachim. Et c'est pour ça que les malachim accepteront encore cette année, Bezrat Hashem, et à Tsof Adorot, de nous laisser cette Torah, parce que tous les ans, cette discussion recommence. Tous les ans, les anges font un bilan et de savoir où en est le peuple d'Israël. Qu'a-t-il fait avec cette Torah que tu lui as donnée depuis ces milliers d'années? Ont-ils été à la hauteur? Bezrat Hashem, on va prouver qu'on a été à la hauteur. Et vous savez que même une seconde de tchouva permet d'arriver et de dépasser très haut tous les malachim. C'est un cadeau extraordinaire que Kadosh Baruch Hu nous fait et que nous puissions nous préparer à la Kabbalat Torah, que nous fassions une tchouva chez les mains. Amen.